On va étudier ici la suite de fonctions un définies sur le segment 0,1 par récurrence ainsi. Dans la question 1, on nous demande pour n antinaturel et x appartenant au segment 0,1 de montrer cette inégalité-là. Et pour montrer cela, vu que la suite un est définie par récurrence, on va raisonner par récurrence en montrant par récurrence sur n supérieur ou égal à 0 que pour tout réel x du segment 0,1, on a cette inégalité-là. C'est clair pour n égale 0. Fixons maintenant un entier n supérieur ou égal à 0. Supposons que l'on ait montré l'assertion pour cet entier n-là et montrons alors l'assertion pour l'entier suivant. Et pour cela, on va essayer d'exprimer cette quantité-là à l'aide de un plus 1 moins un. Ce qui se fait immédiatement. On majeure ensuite classiquement la valeur absolue de cette quantité-là et on va maintenant utiliser l'hypothèse de récurrence pour écrire une inégalité sur cette fonction-là quand t parcourt le segment 0x. Quand t parcourt le segment 0x où x est un réel fixé du segment 0,1, on montre facilement que t moins t carré parcourt le segment 0,1. On peut donc utiliser l'hypothèse de récurrence pour écrire cette inégalité-là quand t parcourt le segment 0x. Maintenant, on aimerait, en intégrant cette inégalité-là sur le segment 0x, obtenir l'inégalité souhaitée. Le seul souci, c'est qu'on ne peut pas calculer l'intégrale de cette fonction-là sur le segment 0x. Et se rappeler que ce que l'on souhaite, c'est écrire cette quantité-là inférieure ou égale à x n plus 2 sur n plus 2 factoriel. D'où l'idée de poursuivre ainsi cette inégalité-là, ce qui nous donne alors immédiatement l'inégalité souhaitée. La question 1 étant faite, on nous demande maintenant de montrer que la suite de fonctions un converge simplement sur le segment 0,1. Il s'agit donc de montrer que pour chaque réel x0 fixé du segment 0,1, la suite unx0 converge. Et pour cela, vu la question 1, on va utiliser le lien suite-série en montrant que cette suite-là converge, en montrant que la série de termes général un plus 1 x0 moins unx0 converge, ce qui est évident avec la question 1. Dans la question 3, on nous demande maintenant de montrer que la suite de fonctions un converge uniformément sur le segment 0,1 vers sa limite simple petit u. Mais comme on est incapable d'exprimer explicitement la limite simple petit u de la suite de fonctions un, on est un peu embêté. Mais comme pour la question 2, vu la question 1, on va dire que montrer que la suite de fonctions un converge uniformément sur le segment 0,1 équivaut à montrer que la série de fonctions de termes général un plus 1 moins un converge uniformément sur le segment 0,1. Et pour cela, on va montrer que la série de fonctions de termes général un plus 1 moins un converge normalement sur le segment 0,1, ce qui est immédiat à partir de la question 1, vu que l'on a ici un majorant de cette fonction-là sur le segment 0,1 et majorant qui est le terme général d'une série qui converge. On a donc la convergence normale sur le segment 0,1 de cette série de fonctions-là, et donc en particulier sa convergence uniforme, c'est-à-dire encore la convergence uniforme sur le segment 0,1 de la suite de fonctions un. Et on nous demande maintenant de justifier que la limite simple u de la suite de fonctions un sur le segment 0,1 n'est pas identiquement nulle sur le segment 0,1. Ceci est évident car pour n supérieur ou égal à 0, on a un plus 1 de 0 qui est égal à 1. Par conséquent, la suite un de 0 converge et converge vers 1. Aussi, 1 est la valeur de u en 0, ce qui répond à la question posée. Enfin, dans la question 4,
On nous demande de montrer que U est de classe C1 sur le segment 0,1 et est solution de cette équation différentielle-là sur le segment 0,1. Pour cela, U étant la limite simple sur le segment 0,1 de la pseudo-fonction UN, on va utiliser le théorème qui nous permet de justifier que la limite simple d'une pseudo-fonction sur un intervalle est de classe C1 sur cet intervalle-là. Les hypothèses à valider sont 1. U est la limite simple sur le segment 0,1 de la pseudo-fonction UN. 2. On justifie que pour tout n ou au moins à partir d'un certain rang, UN est de classe C1 sur le segment 0,1. Et pour cela, il suffit d'effectuer une récurrence sur n en notant bien que quand t parcourt le segment 0x où x est dans le segment 0,1, alors t moins t carré reste dans le segment 0,1. Et une fois validé par récurrence que pour tout n, UN est de classe C1 sur le segment 0,1, on a également par dérivation de cette relation-là, cette expression-là de la dérivée de UN plus 1 sur le segment 0,1. Il ne reste plus maintenant qu'à valider l'hypothèse 3 pour que le caractère de classe C1 sur UN se transmette à sa limite simple petit u sur le segment 0,1. Et pour cela, comme on souhaite que le caractère de classe C1 de UN se transmette à petit u sur le segment 0,1, il n'y a pas d'autre possibilité que de montrer que la pseudo-fonction u'n converge uniformément sur le segment 0,1. Et ceci est immédiat, car vu ce que l'on a écrit dans la question 2, montrer la question 3 équivaut à montrer que la pseudo-fonction définie par x donne un de x moins x carré converge uniformément sur le segment 0,1. Or, de la convergence simple de la pseudo-fonction un sur le segment 0,1, on en déduit que cette suite de fonctions-là converge simplement sur le segment 0,1 vers la fonction qui a x associe u de x moins x carré. Et du fait que l'on a alors justifié préalablement que la pseudo-fonction un convergeait uniformément sur le segment 0,1 vers sa limite simple petit u, et que quand x parcourt le segment 0,1, x moins x carré reste dans le segment 0,1, on montre alors facilement que la pseudo-fonction définie par x donne un de x moins x carré converge uniformément sur le segment 0,1 vers sa limite simple qui est la fonction qui a x associe u de x moins x carré. Ces trois hypothèses-là étant alors validées, on peut alors dire que la limite simple petit u de la pseudo-fonction un sur le segment 0,1 est également de classe C1 sur le segment 0,1 et que la dérivée de u sur le segment 0,1 n'est alors rien d'autre que la limite simple sur le segment 0,1 de la pseudo-fonction u'n. Et en passant alors à la limite, dans cette relation-là, quand n tend vers plus infini, on obtient bien que u satisfait cette équation différentielle-là.